Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit temps de vacances, de repli on va dire. J'en avais besoin, donc j'espère que vous en faites tout autant, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous profitez de ces derniers instants de l'année 2022, que vous rechargez vos batteries aussi, parce que à mon sens, ça va être important, parce que je sens une énergie assez intense qui s'élève de plus en plus. Donc ressourcez-vous. On va faire un point aujourd'hui, donc on va faire un grand tirage sur l'année 2023. On va essayer de récolter ensemble en canalisation un petit peu les messages universels qu'on capte pour la dimension planétaire, pour nous en tant qu'être humain, en tant qu'être divin aussi. Voir ce que l'on est invité à percevoir. Donc il y aura une partie canalisation, on va ensuite découper l'année en 4 grands volets, en trimestres, voir quelles énergies vont se dégager pour chacun d'eux. Et puis on fera, pour finir, une synthèse globale pour l'année 2023. Si d'ailleurs vous souhaitez avoir un aperçu pour votre année 2023, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly directement, vous avez tout mon contact en barre d'infos. On a vraiment des séances très intéressantes, hyper riches en messages, et c'est des grands moments de partage. Bien souvent en fin de séance, on a même du mal à se quitter parce que on est vraiment dans un lien profond, donc c'est assez intense ce qui se passe en séance personnalisée. Donc pour ça, je vous invite à venir vers moi si vous le souhaitez, bien évidemment. Il faut que ça vienne du cœur. Écoutez, voilà, on va partir tout de suite en canalisation et puis on enchaînera avec le tirage de cartes. Juste avant de commencer, sachez que j'ai bien pris connaissance de toutes les demandes pour les différents territoires, les demandes de voyance notamment. Je manque cruellement de temps puisque je passe mon temps à faire des guidances personnalisées. Donc sachez en tout cas que c'est bien noté, mais je dois privilégier dans un premier temps les accompagnements privés parce que c'est là aussi où se passe beaucoup de choses et c'est là qu'on porte en fait et qu'on élève aussi les gens, qu'on élève les âmes qui viennent et qui ont besoin aussi de transmission pour pouvoir vraiment aller sur leur propre chemin de lumière. Donc c'est aussi là que se passent les transformations et c'est un travail précieux. Donc merci de votre compréhension. Allez, on y va tout de suite. Bon, alors déjà on voit beaucoup de lumières qui vont éclairer, les lumières qui vont éclairer les consciences. Donc la route vers l'éveil. C'est la route vers l'éveil, l'année 2023. Alors là, je vois des troupes, des cortèges qui avancent au pas, dans un pas saccadé, une forme d'armée, en fait, d'armure, avec le bruit, le tintement du métal et des pieds. Ça tambourine, en fait, ça crée des vibrations et le pas saccadé imprime un rythme et une certaine cadence. Donc on a l'impression qu'il y a un truc très rythmé qui arrive. J'ai vraiment ce truc très militaire. Alors c'est pas pour parler d'armée au sens guerrier du terme, mais c'est vraiment la cadence, le rythme, l'effet de groupe, l'effet de masse qui forme un cortège et qui prend une direction. Je vois un scarabée. Libération des consciences. Donc c'est ouverture et libération des consciences en route pour le bien de l'humanité, pour son élévation, pour son éveil. Éclairage, lumière. Mise en lumière. Et là j'ai l'impression de recevoir le phare d'un projecteur sur ce côté-là du visage. Ça me chauffe. Ça vient de ce côté-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est référence à mon côté gauche plutôt. Donc, normalement, le côté gauche, si je dis pas de bêtises, c'est le côté féminin sacré. Donc, peut-être que du coup, c'est en lien avec toute l'énergie intuitive. Ouais, c'est vraiment cette... Et pour certains, c'est même douloureux, en fait. Cette lumière, ça... C'est puissant et ça vient, en fait, déstabiliser. Il y a quelque chose qui se réveille en nous, dans ce côté-là, en fait. Dans cette partie-là de notre être. Quelque chose qui était endormi, me dit-on. Ok. Vous allez découvrir beaucoup de choses par justement cette mise en relief, par cette projection, par la mise en lumière, par les projecteurs, comme vraiment au cinéma, me dit-on, comme au théâtre. On révèle. C'est ça, coup de théâtre, théâtre, théâtre. Alors là, on parle de Fort Boyard, comme si en fait il y avait une espèce de
de jeu de pistes à énigmes qui allait se dérouler de plus en plus, jouer à des clés à enclencher avec un système de verrous, d'engrenages, comme si en fait chaque clé allait dégoupiller un palier important. Donc pareil, on est toujours dans cette marche évolutive avec ce sentiment que plus on va avancer, plus on va déverrouiller des choses, plus on va comprendre, mais pas sur le plan forcément de l'ego, vraiment et mental, vraiment comprendre sur un plan de conscience plus vaste, supérieure, me dit-on. Ok, on parle d'échafaudage, quoi, c'est ça. On est en train d'échafauder ce qui est nécessaire à mettre en place pour la suite, pour la nouveauté, pour ce nouveau monde dont beaucoup parlent. Bon, on parle de contraintes matérielles, des privations, des manques, des heurts sociales, des combats, des luttes, des dualités, un manque à gagner pour certains. Il y a encore des résistances, en fait. Je vois une flèche qui arrive sur une cible et qui a du mal à percer, en fait. C'est comme si cette flèche arrivait non pas... C'est pas une cible, en fait. C'est comme sur une membrane. J'ai l'impression que c'est comme si au-dessus de la planète, il y avait un énorme dôme. Enfin, un dôme qui entourait l'ensemble de la sphère. Qu'en fait, les gens, avec leur conscience, voulaient faire des percées, en fait, pour aller au-delà de cette délimitation-là. Et je vois la pointe de la flèche qui commence tout juste à faire vibrer avec force cette membrane. Et j'ai vraiment la pointe qui commence à percer la membrane et qui du coup se retrouve dans la partie extérieure en fait. Et là, elle commence à tourner cette flèche, cette pointe, pour essayer vraiment de déchirer la membrane. Mais voilà, on est vraiment dans le commencement j'ai l'impression de cette ouverture, du déchirement en fait. C'est le déchirement de cette membrane, de ce film, de cette membrane d'illusion en fait, qui nous a coupés en réalité de ce qui nous entoure dans les autres plans célestes, on va dire. Donc c'est le commencement de ce déchirement en fait. Et donc de la révélation, un petit peu à l'image du Truman Show, hein, du film. Alors, en parallèle, j'ai deux éléments. On parle à la fois des gouvernements, de l'État, enfin des États, etc. Et en image de fond, je vois comme un volcan qui se met à s'activer, à se réveiller. Et en fait, il y a une énergie qui sort de ce volcan. Donc, il se met en route, en fait. Et donc, le volcan, c'est à la fois synonyme de vie et à la fois synonyme de destruction. C'est pour moi vraiment l'énergie de renouveau en fait. C'est l'explosivité aussi, cette énergie de feu. Ok, on me dit roue libre. C'est comme si beaucoup de choses allaient s'enchaîner en fait de manière très rapide. Et en fait cette roue elle est libre mais du coup elle n'est plus dans son axe. Elle a un mouvement anarchique. Elle perd sa trajectoire et elle finit dans le décor. Donc elle est dans ce mouvement, elle s'est élancée, cette roue, mais comme si elle était un peu voilée et qu'au final, elle n'allait pas tout droit. Ok, on me dit cacophonie, quoi, c'est assez chaotique, en fait, je trouve, ce que je perçois vibratoirement sur 2023. Mais en fait, c'est dans ce chaos que en réalité, vont se mettre beaucoup de choses en place. Laissez libre cours à votre imagination. Elle va vous guider. Elle va vous donner des clés importantes pour dépasser en fait les stigmates, les a priori, les choses préconçues, le préfabriqué en fait. C'est dans l'imagination qu'on va pouvoir se hisser à travers le scénario, se hisser et percer justement cette fameuse membrane qui vous séparait en fait de votre réalité. Donc l'imagination est un moyen pour se hisser. Et en réalité, dans cette imagination, il se passe des choses très concrètes. Et c'est dans cette imagination que vous êtes en lien avec vos corps supérieurs, vos corps spirituels. Donc c'est cette énergie-là qui va vous être offerte, qui va vous être de plus en plus... on va vous donner de plus en plus accès à ça, à cette partie-là de vous. En fait, on me dit qu'en 2023, c'est comme s'il y avait des grands principes qui allaient s'effondrer. Des principes de société, des principes d'être-té, des principes
au titre de l'incarnation même, dans l'incarnation, des choses qu'on a vécues, peut-être sur du plan karmique, hein. C'est comme s'il y avait des choses comme ça qui allaient vraiment s'effondrer, des grands piliers comme ça, des croyances qu'on avait, des formes d'illusions, pour pouvoir rebâtir justement derrière avec concrètement notre vraie nature, et plus dans cette illusion. Et c'est ça, j'ai la levée des voiles, j'ai vraiment le dévoilement, avec cet effet de rideau qui s'ouvre comme ça, et qui s'élève. Donc on a aussi ce mouvement qui va vers le haut, qui pousse vers le haut. En fait, j'ai la sensation d'un ascenseur en chute libre, avec tout ce que ça implique, quoi. Donc c'est assez vertigineux, c'est un peu le grand saut, quoi, hein, honnêtement, dans la vibration. Donc là, évidemment, je vous dis ça, j'ai la tempête qui est dehors, qui se met à faire claquer mes volets. Il y a une forme de fracas comme ça, et une sensation de chute libre. Et là, je vois des personnes en train de marcher le nez contre la tempête, et on nous dit de nous tenir, c'est comme s'il y avait un mur avec une rampe, et je vois le vent, les personnes qui avancent comme ça contre la tempête, continuent. Donc pour nous dire de continuer à avancer malgré ce qui pourrait se dérouler sur le scénario planétaire, on va dire. Moi, on me redit, hein, 2023, grande année de changement. Oh là là, ouais. Et du coup, là, je vois une faille, en fait, symboliquement, qui a creusé la terre, et en fait, il y a une personne qui a un pied sur un côté de la faille et un pied de l'autre côté, et la faille, la brèche s'ouvre de plus en plus, et en fait, la personne commence à devoir faire le grand écart, et elle va devoir prendre position, en fait, d'un côté ou de l'autre. Mais l'écart se creuse. L'écart se creuse, la rupture, la scission est de plus en plus grande. Donc certains vont tomber dans la brèche, et d'autres se raccrocheront. Voilà, chacun a un peu choisi sa trajectoire, et concrètement, ça va être de plus en plus palpable dans la matière. J'ai du brouillard, j'ai de la tempête, j'ai un gros navire sur l'eau, dans une tempête en plein océan, avec son équipage. Ils sont en train de crier « Allez, faut se bouger !» Enfin, c'est vraiment... c'est le chaos. Et tout le monde essaye de faire un petit peu, d'aller tirer des cordages, faire ce qu'il peut, mais on est vraiment ballotté, quoi. Donc ouais, c'est intense comme énergie, franchement, ça promet, quoi. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? On va peut-être prendre les cartes. On va aller prendre les cartes. Allez, c'est parti. Donc de janvier à mars 2023, voici l'énergie qui se dégage. Nous avons en premier lieu le dévoilement, avec la libération de la lumière, de l'habit de lumière de l'être humain, avec la mise au placard, on va dire, le délaissement de son vieil habit, de son vieux manteau qui lui a servi de carapace pendant toutes ces années. Il se libère, il arrive à mettre ses limites, à dire stop, et à se délester de ce qui a fait poids jusque-là, et de ce qui l'a empêché d'avancer vers sa propre destinée. De manière intéressante, ici, nous avons une grande ouverture du chakra du troisième œil. Ça va vraiment en lien avec ce que j'avais transmis en canalisation. Le chakra du troisième œil qui est lié à notre source intuitive, et donc à notre côté féminin sacré, l'énergie yin. J'avais cette sensation de projecteur sur mon côté, le côté gauche de mon corps. Et donc c'est ça ici qui vient être réveillé. Donc on a l'impression que les personnes vont être de plus en plus intuitives dans le ressenti, dans la compréhension de l'autre, mais sur des plans autres que ce qu'elle a déjà pu percevoir jusqu'à maintenant. L'éveil de certains sens, de certains canaux extrasensoriels certainement. Et puis à côté de ça, nous avons comme un raccordement, un raccordement, un rebranchement, une reconnexion en fait, à notre propre lignée. Donc chacun dans son sillon va se rebrancher, va se reconnecter avec vraiment l'essence qu'il a définie, l'essence propre. Les choses se réalignent en fait. Les choses se recalibrent, se réajustent et se réaccordent. On a ensuite ici quand même le sentiment de retranchement, de
Le sentiment de perte pour certains, de solitude ici, hein, d'isolement, on ne se reconnaît pas, on ne se reconnaît plus, du coup on a du mal à s'identifier. On a le corps physique qui est parfois atteint, donc possibilité, de pas mal de choses en lien avec le physique. Je vous avais dit, on a vraiment une énergie assez, destructrice, hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que les choses sont, en train de se déliter, qu'on perd nos repères et donc dans tout ça, le corps physique aussi n'est pas épargné. Donc peut-être des pertes aussi au sens, physique, hein. On a vraiment ce sentiment de cet arbre mort, hein. C'est la mort avant la renaissance, à l'image du volcan, l'énergie à la fois de vie et de mort associée. Voilà ce que je retrouve ici. Et si on poursuit avec l'oracle bleu, nous avons en premier lieu ce qui sort du jeu, la révolution. Un mouvement de bascule assez important qui s'inscrit avec une énergie de feu. Là, on me renvoie l'image de cette troupe-là qui marche, de ce cortège qui marche avec un pas saccadé. Donc, est-ce qu'il y a des mouvements de contestation, des rassemblements de grands groupes qui convergent en fait vers un même but, dans ce but de libération, pour cause de sensation d'essoufflement en fait, de besoin de trouver un autre souffle. Là-dessus, on a l'abondance, hein, donc c'est pareil, c'est dans ce cortège, on sent le flux qui est là, on sent que c'est vraiment porté par un mouvement important, donc soit des gens qui se réunissent, soit un flux de l'univers, où on est profondément poussé en tout cas par une énergie à aller en ce sens. Alors ici, on a le grand soleil, donc lié à l'été. Là, bon, ça peut nous parler d'une période, mais au-delà de ça, j'ai vraiment cette sensation de chaleur, hein, le soleil, ce feu intérieur là. C'est vraiment cette notion de feu qui est là, et qui vient en plus s'inscrire juste sous la carte du chakra du troisième œil. Donc, pareil, projecteur, hein, c'est la lumière, quelque chose qui est mis en lumière. Nous avons ensuite la maison, donc ça peut parler des foyers, ça peut parler aussi du refuge, du fait de rentrer un petit peu en introspection, qui va aussi s'inscrire sous le sentiment de solitude pour certains. On a besoin de rentrer à l'intérieur, comme ça, dans cette dimension-là. Et parce qu'à l'extérieur, on sent donc ici les intrigues, c'est toutes les histoires, les scandales, les choses qui sont révélées, qui sont mises au grand jour. On parle aussi d'hypocrisie, de médisance. En fait, c'est vraiment l'atmosphère extérieure qui est nocive, qui est nuisible, et du coup, on a besoin de se retrancher quelque part. Et ouais, en toile de fond, il y a quand même pas mal de remue-ménage sur soit les scénarios politiques, publics, etc. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se trame quand même, qui va être de plus en plus visible. D'accord. Et à côté de ça, j'ai le monde végétal. Donc, est-ce que ça nous parle de l'agriculture? Est-ce que ça nous parle voilà, des denrées, vraiment, des fruits, des légumes, des ressources naturelles en tant que telles? C'est possible hein, que les intrigues concernent aussi ce secteur-là, tout comme les foyers, en fait, qui vont être touchés parce que les intrigues se situent vraiment entre ces deux entités-là. Et puis, le monde végétal, c'est aussi donc la nature, hein, le fait de se relier à la nature. Les élémentaux, vraiment là, on va pouvoir se ressourcer, ça va être très important. Pour le deuxième trimestre, d'avril à juin 2023, voici ce qui se dégage. On a d'une manière générale une belle réharmonisation sur le plan vibratoire. On a l'impression qu'après le chaos ambiant, il va y avoir beaucoup de réajustements, beaucoup de choses qui vont se remettre dans leur axe, ce qui va nous apporter beaucoup de nouveautés hein, sur le plan vibratoire, et ça va être très agréable, je pense, d'avoir cette bouffée d'oxygène. Donc voilà, les choses se remettent en place, se remettent tranquillement en place après le chaos. C'est l'énergie de renouveau qui arrive et qui va nous permettre de faire lever des nouvelles graines, vraiment à l'image du printemps, hein. C'est là qu'on va pouvoir semer et mettre en terre aussi de nouvelles choses. Là-dessus, on a une jolie protection qui est présente, donc ça, c'est plutôt positif aussi. À côté de ça, avec l'oracle des Météores, on a 3 cartes qu'on voulu sortir, donc je les ai prises. La première nous signifie le désintérêt et l'oubli, au sens où on va couper avec beaucoup de choses et les mettre de côté et vraiment s'en détourner. On prend conscience qu'il y a des choses qui nous ont desservies, on s'en détache profondément.
avec toujours l'arbre mort, la souffrance qui peut être associée à ce détachement-là, la perte aussi, la perte soit de choses matérielles, la perte humaine aussi, ça c'est possible. C'est les traces du chaos en quelque sorte. Et là-dessus, on transforme, on transmute les choses pour partir sur un renouveau. La transformation est très très présente ici, elle est ressortie juste en dessous, à ce niveau-là. Avec vraiment la faux qui vient trancher, qui vient couper, pour permettre ce détachement. On a ici la carte des changements également, d'accord? Avec beaucoup d'eau ici qui se déverse, donc je ne sais pas s'il y a une symbolique associée à cette eau, mais on a un flux, encore une fois, qui se manifeste, qui est dans la continuité de ce flux et de cette abondance qu'on a vu, qui s'est manifestée pour le premier trimestre. C'est un mois où l'accalmie revient, on a la gestation ici, donc un processus de maturation qui se met en place. Et là-dessus, on nous invite vraiment à cultiver la sérénité pour la suite. C'est ce moment où on va pouvoir se déposer. J'ai ce sentiment-là. On a encore la symbolique du couple sacré ici, donc la réharmonisation intérieure, le rééquilibrage avec ce yin qui aura pris en puissance sur le premier trimestre, et cet équilibrage avec le masculin sacré aussi. Et on a ensuite le message, donc la communication. Peut-être qu'après le premier trimestre où on va avoir l'impression de perdre justement des repères, perdre contact, etc. Là, les messages, la communication se réinstaure. Il y a associé à ça une belle lucidité associée, une forme de clairvoyance. On y voit plus clair, on ressent davantage les choses. Ça peut aussi nous parler de communication, des messages qui nous sont donnés sur l'aspect planétaire. Alors pour le troisième trimestre 2023, on a ici la sensation que ça va beaucoup travailler sur la sphère individuelle dans nos différents corps. Il y a beaucoup de choses qui doivent être encore délogées, le travail n'est pas fini. Ça va être vraiment des mouvements de vagues qui vont nous arriver sur l'année 2023 avec différents courants. Et là, sur ce troisième trimestre, on a l'impression que, allez, on replonge, on se remet après une période d'alcalmie, on doit retourner un petit peu en apnée et dans nos dimensions intérieures. Et il y a des mémoires qui sont encore à déloger pour pouvoir nous élever. Et en fait, l'environnement extérieur va nous pousser fortement à rentrer à l'intérieur, puisque ce qui se dégage ici sur l'aspect extérieur, factuel, palpable, dans le monde qui va nous entourer, on a quelque chose d'assez plombé, d'assez lourd, avec une énergie de malveillance. On a vraiment un environnement extérieur qui est ici indiqué comme étant nocif pour nous. Donc il n'y a qu'à l'intérieur qu'on va pouvoir trouver les bonnes ressources. Et donc en fait, ça va favoriser pour certains la prise de conscience du fait qu'on est encore rattaché à des choses qui nous contraignent et qui nous empêchent d'avancer. On a ici la notion de contrat d'âme dont il est à présent nécessaire de se libérer. Il faut rompre, il faut dissoudre ces contrats qui nous relient soit à des vies antérieures, soit à des plans transgénérationnels, à des problématiques karmiques en réalité. Donc là aussi, il y a encore beaucoup, beaucoup à libérer. Et cette période-là va être propice à ce travail-là. Donc c'est pour ça que les messages associés, c'est lâcher prise, le fait de lâcher. Et puis on a cette femme avec cette bulle, elle est dans sa bulle, elle est en elle, tout simplement. Elle est dans ce mouvement d'introspection. Pour pouvoir ensuite libérer son plein potentiel. On a le potentiel exacerbé, on a une grande, grande ouverture de conscience associée à ça. Et une grande ouverture du cœur aussi. Donc d'ouverture à soi, c'est ce que je reçois. Si on essaye d'aller un petit peu dans le concret, c'est justement la quête des cadeaux intérieurs, c'est la quête des trésors intérieurs. Où est-ce qu'on va trouver ces ressources-là? C'est en nous, d'accord? Et pour ça, il faut marquer un temps d'arrêt. Donc ça colle aussi avec la période estivale. Là, c'est l'hiver, mais j'ai plutôt cette sensation de gelée, de ce mouvement assez calme, assez lent, assez inerte. À côté de ça, on a le notaire, donc qui peut nous parler de loi, d'administration, d'État, de prise de décision importante, contractuelle. Et au-delà de ça, de manière intéressante, j'ai l'impression de sentir ici l'énergie des États-Unis.
Donc ça, c'est intéressant aussi avec vraiment cette symbolique-là, ces cheveux en épi. Moi, j'ai l'impression de voir la statue de la liberté. Statue de la liberté, en plus, avec ce mot fort associé. À voir s'il y aura des événements aux États-Unis à ce moment-là. On a ensuite l'indécision, donc toujours cette quête d'équilibre. Peut-être que l'environnement extérieur va un petit peu parfois nous faire un peu reglisser sur cette pente. Ça va être à nous de trouver à quoi nous raccrocher à l'intérieur de nous pour ne pas retomber dans les vieux pièges. Nous avons la bienveillante. Alors est-ce que il y a une personnalité féminine importante qui va marquer cette période-là sur l'aspect planétaire? Est-ce que c'est notre dimension féminine, encore une fois, avec l'énergie yin dans laquelle il va falloir aller puiser? Et puis, on a la bienveillance avec soi. J'ai l'impression qu'il va falloir être doux avec nous-mêmes et dans la compassion. Et associé à ça, on a quand même le désert, donc souvent c'est une période de retraite, de repos, une période où il n'y a pas forcément de mouvement. Pas mal d'inertie sur ce 3e trimestre, je trouve. C'est assez lent dans l'énergie, mais tout ça, ça nous permet d'aller finir un peu tout le travail cellulaire qu'il y a à faire. L'énergie du dernier trimestre 2023, elle est, qui plus est, tranchante. On a vraiment ce glaive qui est là, qui s'élève et qui vient trancher avec cette réalité illusoire, effondrée, avec ce à quoi on était encore attaché. Une bonne fois pour toutes, on y va et voilà, on fait le travail final. On abolit, on est dans une forme d'abolition. J'ai vraiment cette énergie-là qui est appuyée, renforcée par l'image du ciseau ici, qui vient couper ce lien qui créait une forme de dépendance, de reliance, mais une reliance qui générait de la résistance à l'intérieur en réalité. Donc toutes les contraintes sont en train d'être abolies. Je sais pas, il y a une forme d'aboutissement, j'ai l'impression, sur l'énergie de la fin de l'année. Et tout ça va nous permettre évidemment un renouveau énergétique encore une fois. On a délogé beaucoup de choses et on fait le travail final. Grosso modo quand même, l'empreinte je trouve qu'il y a sur cette fin d'année, elle est très tranchante. C'est un petit peu l'image qu'on me renvoie de cette faille, de cet écart qui est de plus en plus béant et qui est concrètement ici symbolisé par cette carte-là, avec cette frontière, hein. Cet écart, il est de plus en plus présent, donc amour impossible. Les choses s'établissent, se dessinent concrètement dans la matière. Il y a cette scission qui est extrêmement présente et un petit peu deux mondes qui se séparent, hein. Et à l'image de deux cellules en train de se diviser, c'est ça. C'est processus de mitose, hop, et une forme de duplication, et c'est d'ailleurs le message qui est arrivé ensuite. On est dans cette dualité, en réalité, avec séparation avec l'ancien et l'arrivée de quelque chose de nouveau. On me parle ici de travail, d'entreprise, donc ça peut nous parler factuellement du domaine du professionnel, du travail, etc. Peut-être là-dessus, il va y avoir aussi beaucoup, beaucoup de changements, dans des prises de conscience aussi que, ben voilà, on est peut-être plus en cohérence par rapport à notre être véritable, et donc on tranche aussi avec peut-être ce domaine-là en prenant des décisions importantes. Il y a une forme d'évidence qui s'inscrit, on voit beaucoup plus clair avec cet œil grand ouvert, et puis du coup il y a cette cohérence qui est là avec soi, l'amour de soi. On répond à l'appel intérieur. Donc on a cette fameuse duplication, on change vibratoirement et du coup on est en train vraiment de déplacer le curseur et d'aller vers une autre version de nous-mêmes. Et pour ça, il va falloir être super ancré. C'est vraiment l'image de l'éléphant qui est là, qui vient nous donner du poids, qui va être important en fait, pour trouver cette stabilité. Et sur cette fin d'année, on risquerait, il est très probable que l'on ait des nouvelles très importantes, voire même bouleversantes. J'ai le chagrin associé à ça. Donc on a l'impression qu'il y a un gros tournant qui se prépare quand même pour la fin d'année 2023. Donc à voir concrètement comment ça se passe dans la matière.
mais ça met mal à l'aise. Ça met dans une forme d'inconfort, même sur le plan physique, matériel. Là, j'ai la santé, hein, ça peut nous parler de ce domaine-là. Ça nous touche. On est vraiment affecté par ce qui va advenir, par ce qui va transparaître dans la dimension collective, dans ce qui va être véhiculé, médiatisé, etc. Et on a encore la carte des intrigues avec ce poignard qui nous parle de scénarios parfois peut-être un peu catastrophes, bouleversants, des histoires parfois, oui, un peu dramatiques, hein. Donc est-ce que ce sont des faits divers? Est-ce que c'est des attaques? Voilà, c'est difficile à dire pour l'instant, on est assez loin de cette période-là. Mais ça nous donne un petit peu la couleur et la teneur de l'énergie qui se dégage pour cette fin d'année. Donc j'ai demandé une synthèse pour l'année 2023. Voici les grandes clés qui vont être importantes pour ce grand moment de transition, ce grand moment de transformation et de changement qui nous attend. Au niveau vibratoire, de manière synthétique, on retrouve pas mal d'éléments qu'on a déjà vus, de la tension, de la dualité, de la fatigue, des petits tracas, des angoisses. Ça va chahuter à l'intérieur comme à l'extérieur, on va pas se le cacher. Et donc les clés vont être les suivantes, hein. C'est l'énergie du cœur, l'ouverture, l'aspect solidaire, entraide, unicité, bienveillance, vraie bienveillance. On n'est pas dans la fausse bienveillance, dans la vraie bienveillance. Attention à ça. Et puis on nous propose le relâchement, la détente. Ça va être important. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Je pense que ce message-là va être très important. C'est dans le calme intérieur qu'on trouvera les solutions. Donc ne pas nous laisser submerger par ces vagues, ces courants qu'on a aperçus tout au long de ce tirage. Le temple intérieur. Savoir retrouver la clé du temple intérieur pour pouvoir s'y nicher, s'y loger, s'y ressourcer. On va en avoir besoin. Comme si on nous proposait d'aller construire, édifier, d'étayer notre temple intérieur pour pouvoir nous y réfugier, d'accord, au moment opportun. On a beaucoup de détachement, de perte, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un peu l'ascenseur qui est en chute libre. Là, on nous parle de deuil, d'accord? Donc ça peut nous parler encore une fois de perte matérielle, physique, palpable, d'être cher aussi, hein. Ça va être assez tranchant. Et il y a une forme de justice divine là, hein, d'accord, avec la balance, les choix aussi, des décisions qu'il va falloir ancrer, prendre, orienter, se décider face à ce qui va nous être proposé. Vraiment ancrer notre choix pour ne pas tomber dans cette brèche dont on nous a parlé. Et c'est là qu'on va trouver la joie. C'est en nous décidant, en nous orientant, en prenant les rênes de notre propre destin. Voici les grandes clés donc. Et je terminerai avec cette carte dont je vais vous faire la lecture, avec je pense un très beau message d'espoir. Ça c'est vraiment la carte qui clôture le tirage. 2023 sera une année de transformation. L'arrivée de la nouvelle Terre. Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous ou une situation qui vous trouble sera résolue et guérie. Vous vivrez un renouveau d'optimisme. Le futur semble brillant puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Le passé est derrière vous. Bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. Sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le trouver que dans le présent. Embrassez votre nouvelle vie. Laissez-vous aller. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Le fait que vous êtes éternellement aimé est une vérité éternelle. Tout le reste n'est qu'une illusion. Sentez l'amour en vous et autour de vous à chaque instant. Je vous souhaite donc de terminer en beauté cette année 2022. Je vous souhaite d'y poser plein d'intentions pour l'année 2023. Profitez de ce souffle de transformation, de changement qui arrive pour pouvoir initier de nouvelles choses, établir,
poser les bases, les fondations pour le renouveau que beaucoup attendent. Et d'ailleurs, c'est tout ce que je nous souhaite du fond du cœur. Je reviendrai vers vous pour le mois de janvier 2023 pour faire un point spécialement pour ce mois. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.